Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous montrer un peu comment j'ai procédé pour faire une tasse avec la mug press. Donc je fais pas du début à la fin parce que avant il y a eu la découpe avec la Cricut, etc. Donc je vais vous montrer à partir du moment où j'ai fini mon design et que j'ai tout préparé. Donc vous allez voir, c'est hop comme ça. Donc c'est du papier Ink Fusible. Voilà, c'est marqué donc ici. Voilà, Ink Fusible. Et donc moi j'avais besoin de rouge et de noir. J'avais pas de blanc. Donc du coup pour le muguet, je vais le laisser en rouge. Voilà. Donc c'est pour ma copine. C'est son anniversaire. Donc elle est fan du RCT. Vous l'avez compris. Donc du coup voilà, je vais lui faire cette petite tasse. Donc notez bien que moi je ne vends pas mes créations, donc c'est vraiment des cadeaux. Donc au niveau de la licence, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est quand vous les vendez. Il me semble bien. Mais bon, je vais quand même me renseigner avant. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini mon design avec la Cricut, donc je vais donc là vous avez la mug press. J'ai fait la petite housse pour la protéger de la poussière. On va la brancher. Hop. Alors à côté, on prépare bien un petit tapis pour pouvoir poser votre tasse après, parce que ça sera vraiment très très chaud. Et donc il vous faut un tapis qui protège. Donc moi je prends mon tapis de découpe et par-dessus je dépose encore le tapis pour le faire repasser. Voilà. Donc voilà. Je vais pas l'allumer tout de suite parce que maintenant il va y avoir tout le temps de préparation de la tasse. Donc au niveau des tasses, il faut que ce soit de la céramique. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, il faut de la céramique pour que l'encre puisse infuser dedans. Donc moi, là, ce sont des tasses de chez Cricut. J'ai regardé par rapport au prix sur AliExpress, etc. Avec les frais de port et tout, ça revient quasiment au même prix. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ils ont des petits coffrets. C'est 21 €, il me semble, les 6 tasses. Donc, voilà, elles sont estampillées en dessous Cricut. À l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà, elles sont estampillées Cricut. Et voilà, adapté au lave-vaisselle, au micro-ondes, fabriqué en Chine. Et c'est une 354 ml. Moi, je trouve que ça suffit pour boire le café. Plus grand, ce serait plus pour faire un thé, pour faire un chocolat. Mais pour le café, celle-ci est vraiment très très bien. Voilà, donc on va allumer la mug press. Donc pour ça, franchement, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste un petit bouton. Attendez, on ne voit pas bien, je vais redresser un petit peu. Voilà. Donc vous avez un petit bouton ici, tout simplement. Il suffit de l'appuyer. Et maintenant, on va attendre qu'elle chauffe toute seule. Pas besoin de faire plus. Et nous, on va préparer donc notre tasse. Donc, quand vous avez votre petit design, donc vous avez plein de designs sur les Design Space de Cricut. Je pense qu'il y en a aussi des gratuits. Hein. Moi, là, j'ai pris juste la base pour avoir cette base-là. Et autrement, vous avez plein d'autres modèles. Hein. Ensuite, donc, on va venir la poser sur la tasse. Donc, hop. On va essayer à ce que ce soit à peu près pareil. Donc moi pour ça je la mets debout et j'essaye de bien la centrer. Voilà, j'essaye de voir, hop, que ce soit pareil au niveau du haut et du bas. Et là qu'il y ait à peu près le même espace. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà, donc avant, faites bien attention de bien nettoyer votre tasse. Je ne l'ai pas fait en vidéo, mais pour enlever toutes les peluches, toutes les petites aspérités qu'il peut y avoir hein, et empêcher du coup la couleur d'infuser. Voilà, donc moi c'est bon. Là il y a un petit peu de travers, donc on va la défaire. Alors franchement, j'ai un peu galéré pour ce design. Je pense qu'au niveau du muguet, il y aura des petites branches qui seront blanches. Parce que c'était vraiment très compliqué. Je vais vous montrer si je le trouve. Les petits restes de muguet. Parce que j'ai tout mis dans une barquette. Où est-ce qu'il est? Il est là.
Hop. Donc vous voyez, en fait, le muguet, c'est comme ça. Et en fait, toutes les petites tiges là, toutes fines, je suis pas sûre qu'il y ait de la couleur dessus. Donc ben, on verra le rendu après. Ensuite, une fois que vous avez fait, vous avez posé votre design, vous me direz que vous pouvez la mettre direct, hein, mais moi j'ai vu plein de vidéos et ils disent qu'il faut mettre du papier sulfu. Déjà d'une pour pas tacher votre machine. Donc on va prendre du papier sulfu et on va venir le coller avec du scotch spécial pour la chaleur. Donc, je ne sais même pas si je l'ai pris assez grand. Non, forcément. Je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Mais c'est pas grave, on va en mettre plusieurs. Hop. Alors le papier est fourni dans les grands tubes. Dans les petits, pour la Joy, il n'est pas fourni. Mais bon, après, je pense que tout le monde a du papier sulfurisé dans sa cuisine. Donc voilà, on va venir le poser comme ça tout autour. Et ensuite, avec donc le scotch, c'est du scotch bleu comme ça. Ça, vous en trouvez aussi sur AliExpress. Moi, j'en ai un rouleau, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc, à voir. Mais après, c'est pareil, j'en mets pas mal. Je préfère qu'il y en ait vraiment partout. Et que ça tienne bien, quoi. Hop. Donc, moi, là, je vais en mettre tout le tour. Que ça prenne bien en bas aussi. Voilà, on va le mettre, d'ailleurs, on va le mettre en premier. Ici, pour tenir le papier. Et après, comme ça, on peut mettre notre scotch plus facilement tout autour. Ah oui, quand je vous dis que je lésine pas, c'est que je fais tout le tour pour pas que ça s'échappe. Voilà. Et je vais faire ensuite pareil pour le bas. Et ensuite, ben là, vous rabattez bien. Que tout soit bien collé sur la tasse. Voilà. Hop. Voilà, ça nous donne ça. Et on va faire pareil pour le bas. Donc là, vous voyez, il va me manquer un petit bout de papier, donc j'en rajouterai un autre petit bout, histoire de bien protéger tout ça. Donc là, pareil, hop, on va faire le tour. Après, moi, je débute, hein, donc j'ai peut-être pas la bonne méthode, hein, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de filles qui ont beaucoup plus l'habitude, qui sont... Ah, le petit bip, on a entendu, donc vous voyez, hop, c'est vert, donc c'est que la machine est prête. Bon, nous, on l'est pas, mais elle va attendre un petit peu, hein. Oui, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos de créatrices qui en ont fait leur métier, hein. Donc elles ont plein d'astuces et tout ça. Mais moi, franchement, je suis trop contente d'avoir eu cette petite machine pour Noël. Je m'éclate avec. Et même si c'est... moi, je ne vends pas. Hein, franchement, c'est top. J'adore. Donc, vous voyez, hop, je prends un petit bout. Hop. Et là, je vais venir le mettre comme ça, par-dessus. Donc, pareil, on va mettre encore du scotch bleu spécial haute chaleur. Hop. Voilà, histoire de bien couvrir tout. Hop. Ensuite, on va en mettre un en bas et sur les côtés. Après, le scotch, la Cricut, c'est vrai qu'il est un petit peu cher. Je crois qu'il est à 7,40 € ou un truc comme ça. Après, ça dépend des magasins. Mais il y a 15 mètres dedans, donc il y a quand même de quoi voir venir. Mais après, ouais, il faut tester le scotch de AliExpress. Je le testerai, et puis quand je l'aurai testé, je vous dirai quoi. D'ailleurs, je le testerai même avant de finir celui-là, parce qu'après, si je tombe en panne, je serai dégoûtée. Voilà. Là, on va couper
comme ça, histoire de bien pouvoir l'adapter. Pareil ici. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, ben, notre tasse, elle est prête à aller au four. Bon, ben voilà, j'espère que ça va bien donner le design. On verra bien ce que ça donne. Donc là, on ouvre. Voilà, ça s'ouvre, vous voyez, ça s'écarte. Hop. Vous mettez votre tasse, vous tenez bien par la anse. Et ensuite, ben, il n'y a plus qu'à refermer. Et à attendre. Donc là, ça va prendre à peu près 5 minutes. Donc, je ne vais pas vous garder 5 minutes. Je vais mettre en pause et ensuite, je vous reprends. Voilà, la petite machine a sonné. Donc, si on regarde bien, vous voyez qu'il y a les petites diodes qui clignotent. Donc, c'est fini. Donc là, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, on ne prend que la poignée qui est froide. Ou alors, vous prenez un gant anti-chauffe, etc. Vous allez juste la sortir et la soulever. Surtout, il ne faut pas la toucher. Elle est vraiment très, 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 très chaude. Donc, vous voyez, là, ça donne ça. On va la laisser reposer maintenant pendant 20 minutes, histoire qu'elle refroidisse. Donc, du coup, là, on va éteindre la machine. On referme le petit clapet. On va la laisser refroidir aussi. Après, je lui remettrai sa petite housse que j'ai faite. Et je pourrai la ranger. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous. Donc, voilà. Là, ça fait un quart d'heure. Donc, elle est encore un petit peu tiède, mais ça va. J'ai rangé, hop, voilà ma petite cricotte. J'ai fait la housse aussi pour la Easy Press. Et du coup, eh bien, on va enlever tout ça. Ah oui, je voulais vous montrer, voilà ce que je fais avec mes chutes. Quand il en reste, comme le papier, il est quand même assez cher. Donc là, pour l'instant, je fais plein de petites fleurs. Donc, de toutes les couleurs, de toutes les chutes que j'ai. Et ensuite, je ferai une tasse avec que des petites fleurs et une citation au milieu. Voilà, histoire de ne pas perdre la matière. Voilà. Donc, voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer. Allez, on va ouvrir tout ça. Donc, on enlève les petits scotch. Alors, ils résistent bien parce qu'ils ne fondent pas. Si vous mettez du scotch normal, je pense qu'ils fondent. Hop. Donc ça, c'est le petit bout. Donc, comme je le disais sur une autre vidéo que j'ai pas postée, il y en a qui se resservent du scotch. Moi, j'ai pas encore essayé. Donc, ouais, il faudrait que j'essaye. Bon, là, non, parce qu'il est tout plié et tout ça. Mais quand vous mettez des designs pas complets, vous pouvez peut-être réussir à le récupérer. Ouais. Je pense que ça devrait être pas mal. Hein. Hop, et on commence à apercevoir. J'espère qu'elle sera réussie. Hop. Ah, j'ai le chat qui gratte à la porte. Attendez, je vais ouvrir. Voilà, ce chat, il me suit comme un petit chien. Hop. Alors, attention, attention. Hop. On est prêt? Qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme je vous disais, il y a des petits blancs. Mais ça, c'est compliqué. Hein. Voilà. Et de l'autre côté. Alors, normalement, c'est marqué le blog des supporters. Donc, vous voyez, comme c'est tellement petit, on a du mal à le voir. Bon, ça va, on voit pilou-pilou, le petit ballon de rugby. Et voilà. Et faudrait que je regarde bien des tutos pour pas qu'on voit le blanc. Vous savez, quand on met plusieurs couleurs. Pourtant, j'ai suivi un tuto. Mais c'est un petit peu compliqué quand même. Bon, c'est le début. Hein. Après, je la trouve quand même plutôt pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. À mon avis, ça devrait lui plaire. Voilà. Et bien, écoutez, c'est tout pour
cette petite présentation de tasses. Là, je vais vous intégrer un autre modèle que j'ai fait pour mon ami aussi. J'ai pas fait la troisième, j'en ai fait une avec un Bouddha et j'ai oublié de prendre la photo. Donc je lui demanderai qu'elle m'envoie des photos. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et là, je vous mettrai le petit bout de vidéo quand je dévoile l'autre. C'est un autre design, c'est avec un loup et elle est magnifique aussi. Donc je vous la mettrai juste derrière. Ou je ferai une autre vidéo, je sais pas, on verra. Voilà, on verra selon le temps de celle-là parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues. Voilà, donc là, vous voyez, moi, j'avais choisi le côté un petit peu déchiré. Vous pouvez le faire droit, il y a plein de possibilités, en fait. Hein. C'est génial. Et là, vous pouvez la passer à micro-ondes, lave-vaisselle. Ça peut pas rayer, franchement, c'est top. Voilà, et bien écoutez, sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!